Oh, wow! Si vraiment tu croyais que la tarte que Will Smith a mis à Rick Ross était réelle, à la fin de cette vidéo, j'espère que tu auras compris que c'était un super coup de communication. Franchement, je comprends pas comment tu peux croire une seconde que c'est réel. Déjà, on va commencer avec l'attitude physique. Imaginons que tu es à la place de Rick Ross. Tu viens de vanner la copine, enfin une fille, devant son gars, tu vois. Donc, il y a un gars, il y a sa copine, tu la vannes. Le gars vient vers toi. Il traverse la pièce pour venir vers toi. À quel moment tu penses qu'il va venir pour te taper la discute? Tu viens de vanner sa copine, sa femme, devant tout le monde. Le gars vient vers toi, tu restes comme ça, tu l'attends. Tranquille. Tu n'as aucun geste de défense. Naturellement, tu as un geste de défense. Donc, tu attends, tu te prends la tarte, le gars il repart. Oh waouh, il m'a mis une claque, il m'a cassé la gueule. Déjà, c'est impossible. Deuxièmement, Will Smith, même si tu es un professionnel de la tarte, quand tu es énervé comme ça, que tu as envie de frapper un gars, t'arrives pas à poser, boum, tu prends tes appuis, tu prends ton élan, bam, impossible. Ça part, tu vois, t'arrives, tu te précipites un peu vers le gars, tu parles un peu, t'amorces le truc, c'est humain, et t'arrives, bah, la tarte elle part. Mais tu prends pas ton temps, t'arrives en marchant, je me mets sur mes appuis, et bam, j'envoie la tarte. C'est du catch, c'est chorégraphié le truc. Ensuite, quand il repart, tu vois qu'il a envie de rigoler, Will Smith. Tu vois qu'il se retient, il se concentre. Ensuite, sous le coup de l'excitation, il fait le mec énervé. Il en balance des tonnes. En plus, c'est marrant, en ce moment, je suis en train de lire son autobiographie. Elle est juste là. Voilà, j'étais en train de la commencer dans l'avion, j'ai tout fait tomber. Et dedans, il explique à quel point il aime mentir. Il aime en faire des tonnes. C'est son truc, il adore faire ça. Il explique la première fois qu'il va à l'école, comment il a pris la parole devant tout le monde, il a dit une connerie, il a fait un bide. Donc tu vois qu'après, il se scandalise, il fait genre « tu parles plus de ma femme » et tout, il l'insulte. I'm going to. Il en fait des tonnes, il en fait des caisses. Et l'autre, Rick Ross, il reprend le cours de la cérémonie normale. C'est quand même très étrange. C'est bien foutu, mais c'est très étrange. Arrêtez de croire que c'est vrai. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'est un super coup de communication. Jusqu'à ce matin, la plupart des gens, ils en avaient rien à foutre des Oscars. On a d'autres problèmes en ce moment. On a d'autres soucis. Il y a les guerres, il y a le Covid, tout ça. Même dans nos vies, à chacun d'entre vous là, dans nos vies, franchement, c'est la galère. On va pas se mentir, c'est la galère. Ça fait 2 années qu'on en a marre. On est tous au bout de nos lives. Je le vois bien, hein, tu parles avec tout le monde est au bout de sa life. À moins que tu sois patron d'Amazon ou de Uber Eats, tu es au bout de ta life. Donc, il fallait un truc buzz. Il fallait un truc buzz pour faire parler des Oscars. Aujourd'hui, tout le monde parle des Oscars. Ce matin, on n'était pas au courant qu'il y avait les Oscars. La vérité, tu vois, même si moi j'aime le cinéma, c'était pas une année cinéma de ouf. On s'est pas dit, ah, tel film, j'ai vraiment envie qu'il soit récompensé. Bon, si Dune, j'espérais un petit peu. Là, tout le monde parle des Oscars. C'est un coup de communication de fou. Mais au-delà de ça, il y a d'autres coups de communication. Will Smith, ces derniers temps, il a été pris dans des sauces avec sa femme pas possible. Des bad buzz, des trucs, tu vois, histoire de couple. Là, il a l'Oscar. Il a un Oscar. Comme par hasard, il y a cette petite polémique juste avant. Si jamais il avait eu l'Oscar, on aurait ressorti toutes les mauvaises merdes. Là, il défend sa femme. Il montre qu'il défend son couple. Donc on parle de ça le fait passer pour un héros. En plus, les Oscars qui disent ouais, on risque de lui enlever sa récompense, il va passer pour le mec qui défend sa femme, c'est bien vu, tu vois. On redore un petit peu l'image de son couple. Ça montre un couple uni. Les Américains, c'est tout calculé. Comme c'est calculé que Rick Ross, il va faire une blague sur sa femme. Tu crois qu'à un moment donné, Rick Ross, il va faire une blague comme ça devant tout le monde et il va pas se dire peut-être que ma blague, elle va être mal perçue. Il le sait très bien. Donc ça, c'est prémédité. Ils ont écrit la blague, ils savaient d'ailleurs comment c'est filmé. Il n'y a pas de précipitation comment c'est filmé, là, ça continue à être filmé normal. C'est tout prémédité, ils le savaient. Tu vois, ils savaient qu'ils allaient faire ça, ils s'étaient arrangés. Bon, peut-être qu'au niveau des caméras, peut-être qu'ils ne savaient pas, mais eux, ils le savaient, tu vois. C'est obligatoire. Tu fais pas une vanne comme ça devant tout le monde en disant mais ça va passer. Non, tu le prévois, tu dis écoute, là je vais vanner ta femme, ok, nanana, on se met d'accord. C'est obligatoire. Au moins, tu dis à l'avance. C'est logique. Tout ça, c'est prémédité. Donc, en termes de communication, c'est bien. Ça fait parler de Will Smith. Ça lui met le bon rôle. Avec sa femme, c'est bien et tout. Encore plus. Et là, c'est encore mieux. Tout ça, pour moi, bon, c'est de la com, c'est bien. Mais c'est pas hyper cool. Il n'y a pas un beau message derrière. Là, le beau message, ce que j'aime bien, c'est bon, déjà, on se moque pas d'une femme. Allez, déjà, c'est vrai, il faut être de bonne guerre. On se moque pas d'une femme. T'es un bonhomme, tu te moques pas d'une femme. Pas devant tout le monde. Tu vannes pas une femme. Quel homme tu es pour vanner une femme devant tout le monde? Tu vannes Will Smith? Ah, t'es un bonhomme. Tu vannes Will Smith, on est entre bonhommes, c'est entre nous. Tu vannes pas une femme. Un peu de classe, les mecs. Par contre, ce qui est beau, le beau message, donc je finirai sur un beau message, c'est qu'on parle de la maladie de la femme de Will Smith.
Et ça permet de... Personne parle de cette maladie. Tu vois, elle perd ses cheveux, c'est pour ça qu'il l'a vannée. Par rapport aux cheveux qu'elle perd, il fait une référence à Demi Moore. Bah là, du coup, on parle d'une maladie que peu de gens connaissent. Donc derrière ce clash et cette baffe, ça va permettre de mettre en avant des gens qui sont un peu dans l'ombre et peut-être qui souffrent de la maladie. Et là, encore une fois, c'est pour ça que les Américains, ils sont très bons. Ils arrivent à te faire un bad buzz et on met en avant un truc, tu vois, on met en avant les Oscars, on met en avant Will Smith, on va parler de sa récompense, on va parler de son film, donc ça fait rentrer de l'argent. Et puis après, il y a aussi une belle cause derrière. Et ça, j'apprécie. Voilà. Est-ce que dans le sport aussi, on pourrait faire un événement comme ça pour faire parler, notamment de la boxe? Oui, pourquoi pas. Aujourd'hui, la seule personne qui pourrait faire un truc comme ça serait un Tony Yoka. Tony Yoka, il va à une cérémonie, il fait un mytho, il se tape avec quelqu'un, ou il prend une droite et il dit vas-y, on va régler ça sur le ring, et boum, ça fait un buzz. On pourrait faire un truc comme ça. Bon, après, il n'y a pas la belle cause derrière, donc bon, ça serait toujours un petit peu chiant. Mais voilà, n'oubliez pas que c'est de la com, les gars. N'oubliez pas que c'est de la communication. Tout ça, c'est orchestré, c'est millimétré. Arrêtez de tomber dans le panneau, surtout quand c'est des panneaux aussi gros.